On prête à Umberto Eco le proverbe qui définit un peu la situation de l'Europe. La langue de l'Europe, c'est la traduction. Effectivement, pour l'Union européenne, avec 24 langues officielles, qui sont en principe toutes égales, on doit avoir une grande quantité de traduction d'une langue vers une autre. Et il existe une direction générale de la traduction qui est chargée de traduire des 24 langues vers les autres 24 langues, au moins tous les documents officiels, tous les documents importants. Mais quels sont les documents importants ? On pourrait imaginer qu'avec l'augmentation du nombre des États membres, donc, qui aboutissent actuellement à 24 langues officielles, avec l'augmentation des domaines de compétences de l'Union européenne, qui augmente petit à petit avec le temps, il y ait de plus en plus de pages à traduire. En fait, pas du tout. Ça stagne autour de 2 millions de pages traduites par an, et même le dernier rapport disponible, celui de 2017, dit qu'il y a eu une diminution de 7% entre 2016 et 2017. C'est-à-dire que la Direction générale de la traduction ne traduit pas tout. Par exemple, le rapport officiel d'activité de cette Direction générale de la traduction, celui de 2017, n'est disponible qu'en anglais. De même, le plan stratégique à 5 ans, qui pourtant devrait indiquer ce que doit faire cette direction, donc, dont l'activité est payée par les impôts des 500 et quelques millions d'Européens, le plan stratégique à 5 ans n'est disponible qu'en anglais. C'est donc que cette direction de la traduction n'a pas les moyens de faire sa mission. Peut-être faudrait-il faire une quête publique pour aider cette pauvre direction de la traduction à remplir sa mission. Quête publique, c'est un petit peu désuet, maintenant on dit crowdfunding. Crowdfunding, d'accord. On pourrait faire un crowdfunding pour aider cette direction de la traduction, mais le problème est toujours le même. Non brilegu belo via, ciu estas vi.